Fin 2020, une page de Elle, histoire de TF1S, et tourne. Jean-Pierre Pernaut a mis fin à 33 ans de présence à la mi-journée. La Une a choisi de débaucher Marie-Sophie Lacaro de France 2 pour lui succéder au 13h. En ce début de saison 2022-2023, Marie-Sophie Lacaro continue des droits d'auteur ouvrières au 13h de TF1 en semaine. Son journal, dont le lead-in est assuré par Jean-Luc Reichmann avec les 12 coups de midi, a été la victime collatérale d'un conflit opposant la Une à Canal. Il a assisté impuissant à une chute libre de ses audiences. Une situation dont France 2 est sortie gagnante avec Julien Beguier. Le vendredi 21 octobre 2022, Marie-Sophie Lacaro a clôturé sa semaine au 13h de TF1. Le JT a été tendu à Elle, antenne de la chaîne privée entre 12h57 et 13h40. Il a suscité intérêt de 4,19 millions de franquets, soit 36,3 EL, ensemble du public. Si Elle, on se réfère à son score enregistre le vendredi 14 octobre, Marie-Sophie Lacaro a renforcé son leadership des audiences un gain de 1,1 point. Marie-Sophie Lacaro a eu Julien Beguier pour concurrent direct. Elle, ancien présentateur de Tout compte fait a été chargé par France 2D, informer les Franquais entre 12h57 et 13h37. Son 13h a séduit 2,88 millions de téléspectateurs, soit 24,7 EL, ensemble du public. En comparaison à son score du vendredi 14 octobre, Julien Beguier abaisse la garde de 0,3 points. Alors que les vacances de la Toussaint ont deux buts, Marie-Sophie Lacaro est livrée à un choix radical. De ne pas suivre le chemin de son homologue de 20h, Gilles Boulot. Elle a celle de continuer d'orchestrer le 13h entre le lundi 24 et le vendredi 28 octobre 2022. Celle, qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut début 2021, prendra ensuite ses distances avec Elle, antenne de TF1. Dès le lundi 31 octobre, elle sera remplacée par Jacques Legros au JT de la mi-journée.